Bienvenue dans la suite de cette formation. Dans cette vidéo, nous allons voir les bonnes pratiques du Talend. Nous allons essentiellement aborder la notion de bonne pratique pour la conception d'un job. On verra comment est-ce qu'on construit un job. On verra comment positionner les composants sur le designer, comment positionner les sous-jobs sur un designer. Ensuite, on verra comment documenter un job. Alors, c'est très important de documenter son job. Tout de suite, nous allons passer sur Talend. Alors ici, nous avons un job qui est constitué de deux sous-jobs. Alors ce sous-job-là, ces sous-jobs sont très mal construits. Nous avons des connexions qui vont dans tous les sens. Il est très difficile de se retrouver. Ça veut dire en cas de problème, faire la maintenance de ce job sera difficile. Et si jamais un développeur développe ce genre de job et qu'il arrive qu'il parte de l'entreprise, il sera difficile pour la personne qui va le remplacer de se retrouver. Donc nous allons reconcevoir ce job en utilisant les bonnes pratiques. Alors qu'est-ce que fait ce job? Ce job, il utilise un fichier fruit.txt, donc le fichier fruit.txt qui contient le nom, la quantité, le prix. Et par la suite, il va faire le tri. Donc il va faire le tri du fichier fruit par ordre alphabétique, par ordre ascendant. Donc un tri alphabétique par ordre ascendant. Et ensuite, il fera le tri numérique. Donc il va trier par quantité, par ordre descendant. Alors on va tout simplement reconcevoir ce job. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, on va tout simplement faire ceci. Alors on va essayer de bien positionner ces composants là. Les composants sur un designer sont positionnés de la gauche vers la droite. Et les sous-jobs, eux, quant à eux, sont positionnés du haut vers le bas. Donc ici, on va renommer ce composant-là. On va l'appeler fruit. Ici, également, on va également l'appeler tout simplement fruit. Alors, ici, au niveau du lock, on va cliquer sur tableau et puis on va le renommer. Ce composant, on va l'appeler console. Voilà, ici également, on va l'appeler console. Comme ceci. Voilà. Alors là, on va renommer ce composant là. On va l'appeler fruit trié. Voilà. Ok, vous voyez que là c'est beaucoup plus lisible. Alors le premier tri, il va être trié par ordre alphabétique. Donc on va tout simplement mettre un titre là. On va l'appeler tout simplement tri alpha. Et ce sous-job là, on va donner un titre. On va appeler tri numérique. Alors, vous donnez le titre que vous souhaitez, hein. Donc là c'est article indicatif. Là il fait un trait numérique. Donc j'appelle trait num. Vous pouvez également modifier la couleur, hein, si vous souhaitez. Donc vous pouvez modifier la couleur de vos sous-jobs si vous souhaitez. Donc vous voyez que là c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus lisible. Donc là on sait que ce premier sous-job il récupère les données dans un fichier fruit. Alors, on peut rajouter txt pour préciser que c'est un fichier txt. Il va faire le tri et ensuite il va afficher dans une console. Donc on va exécuter ce job pour voir ce qu'on a comme résultat.
Voilà, vous voyez très bien que nous avons ici la première console qui fait le tri par ordre alphabétique et la deuxième console qui fait le tri alphanumérique en fonction de la quantité des fruits. On peut arrêter ça, on peut aller plus loin, on peut aussi, si on le souhaite, au niveau de la console, ajouter tout simplement, voilà, pour différencier. Donc on a la console qui va afficher tout ce qui est alpha et là qui va afficher tout ce qui est num. Voilà. Alors c'est pas tout, il faudrait penser à rajouter également une note. Donc à l'aide du T-note, on a la possibilité d'ajouter une note. Alors on peut rajouter le nom de l'auteur. Comme ceci, on va rajouter la date de conception. Là, ça va permettre de faire des maintenances en cas de problème. La date de conception, on va dire 27/08/2022. On peut rajouter également une liste de tâches à faire. On peut rajouter un to-do. Si vous travaillez en équipe, alors un to-do, on pourra dire exécuter le job, faire une mise à jour, je sais pas trop quoi. Voilà. Donc voilà, vous pouvez rajouter pas mal d'éléments et par la suite vous avez vos informations. Donc avec ça, le job est assez documenté, le job il est assez lisible. On va de nouveau le réexécuter ce job. Voilà, vous voyez que nous avons nos deux consoles, nous avons la console alpha et nous avons la console num. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.